Alléluia. Bon matin à tous. Bienvenue pour ce message, un message qui pressait sur mon cœur depuis quelque temps. Et cela me poussait à le partager, à le dire ce matin à l'Église, à chacun d'entre nous. Je remercie le Seigneur pour toute chose, pour ce message qui a placé sur mon cœur, qui brûle dans mon cœur, pour partager. C'est un message d'actualité, comme Jésus apportait des messages d'actualité dans les temps présents, ce qui se passe présentement au lieu de bien des assemblées, au milieu de l'Église, du corps de Christ, au milieu de ce monde. Alléluia! De ce monde, il se passe toutes sortes de choses. Alors, ce message, c'est la croix, une folie pour le monde actuel. La croix est rendue une folie pour le monde actuel. Père, je te prie pour ce message. Un message qui est très important pour chacun d'entre nous, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse saisir ta pensée, ô Jésus, par rapport à ce message. Que ton nom soit glorifié à travers ce message. Que ton nom soit glorifié à travers ton Église. À travers tous ceux qui croient en toi. Tous ceux qui espèrent à ce si grand salut. Qui espèrent à cet enlèvement qui aura lieu dans peu de temps, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit proclamé au milieu des nations avec force, puissance, autorité. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur. Nous te prions. Amen et amen. Alors, ce message pressait sur mon cœur depuis un certain temps et j'ai décidé de l'apporter ce matin. Amen. Et on va voir dans 1 Corinthiens 1, 18, 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On va le lire ensemble. La sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Caractère et but de la prédication de Paul. Paul prêchait la folie de la croix à tout le monde qui rencontrait. Alors, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il dit par la suite, le verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les fils et filles de Dieu, pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Elle est une puissance de Dieu qui habite en nous. Cette parole est esprit et vie, frères et sœurs. Nous savons tous cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'apôtre Paul, la prédication de la croix, est une révélation complète de Dieu. C'est une révélation complète de Dieu. Cela ne vient pas d'un homme, comme Paul le disait. Ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme ni du sang, je l'ai reçu de Jésus-Christ. L'Évangile révélé par la croix dans toute sa plénitude, qui a pour centre l'incarnation et la crucifixion de Christ. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui entendront ce message puissent saisir la pensée de Christ, puissent saisir la pensée de l'éternité, puissent saisir la bonté de Dieu à travers ce message. L'apôtre Paul n'avait pas d'autre pensée que de prêcher d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'Église doit avoir cette pensée de prêcher Jésus-Christ, que Jésus-Christ seul, Jésus-Christ crucifié pour le pardon des péchés, pour un rachat éternel, pour une rédemption éternelle. Paul va donner le plan et des actes divins visant la rédemption des pécheurs. Visant la rédemption des pécheurs, qui devient le thème central de ces messages. Paul, c'était le centre de ces messages qui a apporté pour construire, pour bâtir, pour édifier l'Église. Périssent ou sauvés. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Chaque personne est engagée, soit dans un processus de salut qui ne sera pas achevé avant la rédemption de notre corps. Cela ne sera pas achevé aussi longtemps que notre corps ne sera pas transformé. Transformé à l'image de Christ. Romains 8, 23, on va lire Romains 8, 23. 8, 23, ça nous dit. On va commencer à 22, 23.
Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En attendant la rédemption, nous souffrons à travers cet évangile, à travers cet appel que Jésus a fait à l'humanité par la croix. Oui, nous souffrons. Nous ne devons pas croire que personne ne va souffrir. Non, Jésus l'a dit lui-même. Si j'ai souffert, vous allez souffrir aussi. Alléluia. Soit dans un processus de destruction face à notre réaction, face à la prédication de la croix, face à notre engagement. Soit dans un processus de destruction face à notre réaction, face à la croix, face à la prédication de la croix. Ceux qui rejettent la croix de Christ vont ouvrir la voie, soit à l'un ou soit à l'autre. Soit pour une destruction ou pour une rédemption éternelle en Jésus-Christ. Nous voyons actuellement dans le monde rebelle à l'Évangile, car pour eux, ils ne voient en l'Évangile un non-sens. Pour eux, c'est de la folie, l'Évangile. C'est de la folie, l'Évangile. Mais pour ceux qui croient, au contraire, est une puissante sagesse qui vient de Dieu. Éphésiens 2, 1, 2, ça nous dit, la nouvelle vie en Christ, la parole de Dieu nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et oui, il y en a qui sont rebelles. Je reviens à ceci. La croix, une folie pour le monde actuel. La croix serait-elle devenue une folie pour certains chrétiens aujourd'hui? Est-ce que la croix, la parole de Dieu, serait devenue une folie pour certains? Je crois en grande partie, oui, que la parole de Dieu est rendue une folie pour certains chrétiens, car ils n'appliquent pas la parole de Dieu, ils appliquent ce qu'ils veulent appliquer, ce qu'ils pensent appliquer. Et le chrétien, ou si vous aimez mieux le croyant d'aujourd'hui, le croyant d'aujourd'hui veut entendre ce qu'il leur plaît et entend ce qu'ils veulent entendre, tout en disant suivre cette croix, marcher avec Jésus sur ce chemin étroit. Je crois que plusieurs empruntent un chemin plus large que celui que Jésus nous a proposé. Plusieurs ont pris ce chemin confortable et ils traînent des choses avec eux. Nous pourrions dire également, est-ce que la croix est devenue trop exigeante pour certains responsables d'assemblée ou pour certains chrétiens qui assistent à des réunions tous les dimanches matins et quelquefois dans la semaine, pour certains leaders qui marchent avec des compromis dans leur vie, qui retiennent des choses qu'ils ne veulent pas les laisser aller et tomber. La croix demande un sacrifice de soi pour servir cela à la vie et à la mort de soi, frères et sœurs. Quand nous parlons de sanctification, de pardon, de sainteté, de repentance, de nouvelle naissance, tout cela fait partie d'une recommandation et d'une ordonnance de la parole de Dieu. Si tu veux entrer dans le royaume, écoute bien, il faut naître de nouveau, sinon tu ne peux voir le royaume de Dieu. Cela est écrit dans Jean 3, 7. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux voir le royaume des cieux. Nous voyons à l'heure actuelle l'abandon de la foi. Et nous voyons l'abandon du premier amour face au zèle de l'évangile de Dieu. Où est passé le zèle? Où est passée la crainte de Dieu au milieu de beaucoup d'assemblées de serviteurs servantes?
nous voyons plutôt de grands divertissements, qui est général, très peu d'esprit et beaucoup de chair, mes amis. Oui, beaucoup de chair. Beaucoup de décisions sont prises selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Beaucoup ne consultent plus Dieu. Ben quoi, peut-être ils consultent Dieu, mais quand ils voient qu'ils n'ont pas de réponse, mais ils vont agir quand même, ils vont prendre le chemin qu'ils veulent prendre, sans avoir de réponse. Il faut attendre la réponse de Dieu. C'est ça, marcher par l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Pas selon nos émotions et nos propres envies. Non, selon la direction de l'Esprit de Dieu. Et plusieurs marchent dans cette chair. La croix est devenue l'ennemi de plusieurs qui se disent marcher avec Jésus. Bien sûr que oui. La croix est devenue l'ennemi de plusieurs qui se disent marcher avec Jésus. Bien sûr, quand plusieurs appliquent leurs propres règles, leur propre position, leur propre pensée. Ce n'est pas la pensée de Christ, ce n'est pas la pensée de l'Esprit. Je dis, que dit Jésus dans son enseignement, frères et sœurs, pour ceux qui désirent le suivre? C'est un message actuel, présent, que tous vivent et vivront des choses encore plus sérieuses qui viennent dans le temps. N'oublions pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Jésus dira dans Matthieu 16, 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Est-ce que l'on s'est demandé vraiment, frères et sœurs, sérieusement, que veut dire réellement les paroles que Jésus déclare? Est-ce qu'on s'est arrêté 2 minutes pour penser ce que la pensée de Christ nous dit là, maintenant? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Est-ce qu'on s'est arrêté pour comprendre la pensée de Christ? 26, ça nous dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Est-ce qu'il y en a qui ont lu les béatitudes dans Matthieu, chapitre 5, 1 à 12? Le sermon de Jésus sur la montagne. Pour perdre ta vie, pour Jésus, il va t'arriver ceci et cela. Tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des combats. Celui qui n'a pas de combat et qui essaie yaou continuellement, mais il n'est pas dans la bonne direction. Je prie pour eux que le Seigneur puisse les éclairer fortement sur ce passage. On va lire les béatitudes. Je vais prendre un instant pour lire les béatitudes chapitre 5. Tout le monde a lu ces béatitudes. Sermon sur la montagne. Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit ceci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. On parle de souffrance. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bonté. Bonté de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Généreux, doux, bienveillants. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, qui pardonnent généreusement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux pour ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom.
Réjouissez-vous au contraire et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ils ont été persécutés, outragés, sciés en deux, maltraités, rejetés. Un message d'actualité aujourd'hui. L'Église est rendue confortable. Les leaders sont rendus confortables. Ils s'adonnent à toutes sortes de choses. C'est un avertissement du Seigneur ce matin, frères et sœurs, pour ceux qui veulent s'engager, pour ceux qui reconnaissent la voix de Dieu, qui marchent selon l'esprit de la grâce, l'esprit de Christ qui habite en nous. Écoutons bien, frères et sœurs, et tous ceux qui entendent dans leurs oreilles. Parlons un peu du jugement, du jour du jugement, car un jugement sera apporté à la toute fin, alors qu'il devra affronter le remords et la souffrance de l'enfer pour son âme perdue, alors que pourra-t-il offrir pour la racheter de la perdition son âme? Je parle, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alors, que pourra-t-il offrir pour la racheter de la perdition son âme? Rien. Rien. C'est pourquoi Jésus dit lui-même, celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. C'est quoi qui veut dire Jésus? Par ses paroles. C'est quoi Jésus veut dire par ses paroles? Avant de venir à l'Évangile, frères et sœurs, nous avions des désirs, des passions, des ambitions, des rêveries, des projets. Et tout cela était charnel et non spirituel. Tu avais des idoles dans ta vie, des idoles sportifs, des chanteurs comme idoles. Plusieurs en gardent cette pensée idéologique encore aujourd'hui, qui vient du monde actuel, présent. Et le Saint-Esprit nous en parle. Plusieurs traînent des idoles dans leur vie. Plusieurs pratiquent encore des choses qu'ils pratiquaient. Dégagez-vous de ces choses avant que l'enlèvement arrive. Entrez en prière et demandez à Dieu de vous aider, de nous aider. Ne vous alarmez pas trop avec ce qui s'est passé, avec ces Jeux olympiques en juillet et en août 2024. Plusieurs pasteurs ont fait une sortie pour dénoncer cette abomination. Ils ont fait une grande sortie pour annoncer cette abomination. Il y a des choses encore plus évidentes qui vont se produire dans cette génération, dans cette vie actuelle. Et ce n'est pas vos gros discours et beaux discours qui vont changer les choses. Cela est prédit dans la parole de Dieu. Prions. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont dans ces activités et l'idolâtrie, ils n'ont pas abandonné leur plaisir, leur passion, etc. Ils sont encore là-dedans. Plutôt prenez garde à vous-même de ce qui a été annoncé et dit par les prophètes touchant ces événements. Il est dit, sa parole ne s'accomplirait-elle pas? Séduction, manipulation, tromperie, trahison, hypocrisie, mensonge, et qui envahit plusieurs disant chrétiens de ce monde aujourd'hui. Vous savez vous-même de ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Cela représente la fin de cette humanité. Est-ce que nous comprenons vraiment les paroles que Jésus et les prophètes ont déclarées pour des temps futurs? Est-ce que l'Église comprend exactement cela? Et il prend garde. Ils s'exhortent les uns les autres. Plusieurs succomberont, se trahiront,
se haïront, plusieurs trébucheront sous cette séduction diabolique. Nous parlons aussi de chrétiens qui autrefois marchaient dans la foi. Ils sont tombés dans l'apostasie. Ils ont abandonné leur premier amour. Ils marchent au milieu de nous. Ils marchent au milieu de l'Église. Les leaders aussi marchent au milieu de l'Église. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné l'amour de la parole de Dieu. De leur zèle, leur premier zèle pour l'Évangile. Laissez-moi vous dire que Jésus avait un zèle excessif comme homme, lorsqu'il est venu sur la terre apporter cet Évangile. Lorsqu'il a guéri, il a distribué du pain. Il a délivré les démoniaques. Laissez-moi vous dire que Jésus avait ce zèle excessif comme homme. Il est venu en chair et en os. Il est excessif pour la maison de son Père. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais plusieurs en ont fait une caverne de voleurs, une caverne de brigands, un endroit de commerce. Matthieu 21, 13, dans les évangiles, il le dit. Marc 11, 17, il le redit. Luc 19, 45, 6, il le redit. Vous avez fait de ma maison une maison de voleurs, une caverne de voleurs, une maison d'entreprise, de commerce, de brigands. On voit à quoi aujourd'hui, frères et sœurs? Dans certains endroits, Jésus, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, il a purifié le temple. C'est ce qu'il fera avant sa venue. Il a tout renversé. Jésus renversera les tables de nouveau. Il purifiera son Église. Alléluia. Écoutez-moi bien, la plupart qui sont là au milieu de l'Église du Christ ont tombé dans l'apostasie. Lorsqu'ils ont fait de l'obéissance à Dieu, du légaliste, que celui qui comprenne, comprenne. Légaliste. Je veux être autant que Jésus n'étant pas un juge de la loi, un juge de la parole de Dieu, mais un amoureux de celle-ci. Je répète, légaliste, je veux l'être autant que Jésus, n'étant pas un juge de la parole de Dieu, mais un amoureux de celle-ci. Et nous devrions faire de même, chacun d'entre nous. Ils ont fait de l'obéissance à Dieu, du légaliste, que celui qui comprenne, comprenne. L'idolâtrie a volé le cœur du peuple de Dieu. Ils ont servi la créature au lieu de servir le Créateur. L'appel de Dieu pour aujourd'hui, pour l'Église, c'est la repentance et la sanctification, le pardon, la réconciliation avec Dieu. Non seulement ceux du dehors que Dieu appelle, ceux du dedans, il appelle à la repentance, à la sanctification, à la restauration. Soyons clairs, frères et sœurs. Les temps sont comptés. Les jours sont comptés. La parole de Dieu va s'accomplir. Il y a beaucoup de prophéties qui se sont accomplies et s'accomplissent à l'instant même. Nous voyons Israël. Nous voyons qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous voyons toutes ces choses. Soyons alertes. Soyons fervents. Reprenons le zèle de l'Évangile. Par la foi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, car plusieurs ont abandonné cette foi, ont abandonné leur premier amour. Plusieurs sont rendus tièdes, ils ne le savent pas. Prions.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie pour ton Église. Je te prie, Seigneur, pour chaque frère, chaque sœur, que tu puisses venir nous éclairer, que tu puisses venir nous parler. Alléluia. Comme tu nous parles ce matin. Parle, Seigneur. Parle à ton Église. Seigneur, redresse les choses, Seigneur, qui sont courbées, qui sont abattues, Seigneur. Relève, Seigneur. Relève toutes choses par ta main, toute puissance, Seigneur. Renverse, Seigneur, ce qui doit être renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour qu'enfin que ton Église soit une lumière dans ce monde. Oh, sois une lumière dans ce monde. Alléluia. Oh, Jésus, nous te prions, nous t'invoquons. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. Viens, viens. Alléluia. Nous t'attendons. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Touche les cœurs ce matin. Touche tous ceux qui ont entendu ce message Seigneur. Restaure Seigneur Dieu. Console les cœurs. Relève Seigneur ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, ceux qui sont dans la confusion. Relève Seigneur, sanctifie ton Église. Alléluia. Et suscite dans les cœurs la repentance Seigneur. La repentance et le pardon, la réconciliation. Restaure, Seigneur, ce qui a été détruit par les hommes et par le diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous sommes plus que vainqueurs, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis et passez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime.